nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on appelle conseiller, don de Dieu très haut, source vive, feu charité, invisible consécration. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la droite du Père, l'Esprit de vérité promis. Toi qui inspires nos paroles, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait pas ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent à la campagne, de la campagne à Jérusalem, pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, samedi 12 avril 2025, l'évangile d'aujourd'hui nous situe peu après la résurrection de Lazare, un miracle qui a occasionné la conversion de beaucoup de Juifs, mais aussi de la jalousie de la part des grands prêtres et des pharisiens. Les autorités religieuses décident alors d'agir, craignant que l'activité de Jésus, ces signes prodigieux, ne conduisent à un mouvement messianique de masse qui mettrait en péril l'ordre établi. En effet, elles craignent les représailles des Romains. Ainsi, pour les chefs des prêtres et les pharisiens, Jésus devient un homme dangereux qu'il faut tuer tout à coup. Caïphe, grand prêtre cette année-là, avec son idée subjective, n'était rien d'autre qu'un instrument entre les mains de Dieu pour proclamer solennellement que Jésus meurt pour le peuple, pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Ce ne sont plus les tribus qui sont rassemblés, mais tous les fils de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui croient en Jésus. L'évangile de ce jour nous rappelle pourquoi Jésus donc est mort. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort afin de rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Ainsi, nous devenons dans le Fils, fils de Dieu. Nous devenons frères et sœurs pour pouvoir vivre cette unité, cette confiance en Dieu. Demandons la grâce du Seigneur tout au long de cette journée pour pouvoir vivre en véritable fils de Dieu. Avoir la conscience que c'est pour nous que Jésus s'est livré
Il a été envoyé par son Père afin de sauver l'humanité. Il a donné sa vie afin de nous sauver. Que nous soyons conscients de cela et que nous vivons dans la vérité, dans la sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.